Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ouais, c'est là que cet homme a fait un faux pas ce jour-ci. Comme vous l'avez écouté là. C'est là qu'il a fait un faux pas. Et il est tombé gravement. Parce qu'après ça, les Occidentaux l'ont appelé pour dire, tu dis quoi? Tu fais quoi? On gouverne dans un pays avec le nom que tu as prononcé là, avec celui que tu as dit là. Non, non, ça, si tu veux vraiment finir même ce mandat, tu dois te retirer très rapidement et nous rejoindre. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait. Et maintenant, le pays il a complètement livré sa nation aux Occidentaux. Complètement. Vous avez suivi ce que TV5 a dit là. Pour dire qu'on signe accord de paix. En donnant les richesses du sous-sol aux États-Unis. Vous voyez ça? Bah voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Très mal. Je vous assure. Je ne sais pas. Si vous aimez vraiment l'Afrique et si vous aimez les humains, vous ne pouvez pas rester indifférent vis-à-vis de ce qui s'est passé ou ce qui se passe en RDC là. Et imaginez-vous que c'est comme ça donc dans tous les pays africains où il y a des troubles là. Ce n'est pas que les différentes personnes de ces pays-là ont décidé de se battre. C'est parce que les Occidentaux veulent voler les richesses de ce pays-là. Et ils font donc que le pays soit dans la confusion. Pendant que le pays est dans la confusion, et ils ramassent donc les richesses, ils partent avec ça chez eux. C'est la simple raison. Donc c'est mieux, vraiment c'est mieux, de se retirer de ces organisations inutiles. Ces organisations internationales inutiles. Fut-elle l'UA. L'UA ne sert à rien. Ils ont dit que le pays continuera de rester membre des institutions jugées stratégiques, comme l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas stratégique. C'est une organisation à dissoudre et à refonder. Donc, l'Union africaine doit être basée sur de nouvelles fondations. Réellement, ça dit, comme le nom dit là, la fondation de l'Union africaine. La Bible dit que quand un membre d'un corps souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Quand quelqu'un a mal aux dents ou a mal dans un endroit de son corps, il dit pas seulement que j'ai mal à tel endroit, il dit je suis malade. Donc c'est toute la personne qui est malade. Donc, si nous sommes, c'est l'Union africaine
il faudrait que cette unité-là soit réellement vérifiée, de façon qu'on ne va pas laisser à la traîne ou à l'abandon certains États dans leur sort, les laisser dans leur sort. Non. Il devrait avoir réellement de la solidarité. Et l'Union africaine doit être capable de résoudre les problèmes africains. Déjà que ces problèmes africains ne sont pas des problèmes africains, ces problèmes n'ont pas une origine africaine. Ces problèmes ont une origine qui vient d'ailleurs, de l'Occident. Parce que c'est l'Occident, depuis qu'ils ont découvert que l'Afrique avait des richesses, ils n'ont pas cessé de l'exploiter. Quand ils prétendent même dire qu'ils sont en train de partir, ils font des accords, oh mon Dieu, des accords dans des chambres noires. C'est comme ça qu'ils peuvent appeler ça. Des accords dans les chambres noires pour continuer à maintenir le pays sous la domination, dans l'esclavage. Vous voyez ça? C'est ça qui s'est passé avec tous les pays africains. Tous les pays africains. Il faut maintenant que nous puissions sortir de ces soi-disant accords-là. Ok. Alors, le papier disait que le pays continuera de rester membre des institutions jugées stratégiques comme l'Union africaine. Cette rationalisation vise à alléger le budget tout en préservant la présence du Cameroun dans les enceintes diplomatiques importantes. Donc, allez, mais je ne sais pas, les autres, bon, ils ont seulement cité l'Union africaine ici, qu'ils ne vont pas quitter l'Union africaine. Je ne sais pas donc ce qu'ils vont quitter. Il y en a tellement d'organisations, tellement. Excusez-moi, hein. Vous voyez que quand j'ai lu le texte là, j'ai commencé à... Hein, je ne voyais plus bien. C'est là que je me suis rendu compte que je n'ai pas mes verres. Voilà. Donc, les amis, on va se lever. On va se lever. Et notre prière à Dieu maintenant là, c'est déjà un acquis que le Cameroun ait vu qu'il dépense inutilement étant membre de certaines organisations internationales. Il veut réduire son adhésion à 35%. Il dit 35%, c'est peu. Peut-être après ici, là, on pourra chercher à savoir dans combien d'organisations exactement le Cameroun a adhéré. Oui, on va le faire. Je vous demande communication, la cellule de communication, de me chercher cela. C'est-à-dire toutes les organisations dans lesquelles le Cameroun a adhéré. Pardon. Donnez-moi le listing. Et moi-même, je vais leur proposer. Là, ils doivent se retirer. Parce que ça ne sert à rien. Donc maintenant, rendons grâce à Dieu déjà d'avoir ouvert les yeux à ces gens, ces dirigeants. Et après, on va lui demander de permettre que leurs yeux s'ouvrent davantage pour voir et cibler réellement des organisations
qui ne sont pas utiles de se retirer de toutes ces choses-là et de chercher à se développer. Le pays doit chercher à se développer. Ce pays est un grand pays. Dieu lui a réservé un grand destin terrestre. Je précise, un grand destin terrestre. Et le Cameroun va y arriver. Le Cameroun va y arriver. Il lui faut seulement de bons dirigeants. Des gens qui ont la crainte de Dieu. Lève ta voix pour prier Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Parce qu'on peut dire que ça a commencé. Que les dirigeants du Cameroun puissent avoir déjà les yeux ouverts par rapport à l'inutilité d'être membre de certaines organisations internationales. Des organisations qui ne servent à rien. Des organisations qui dépouillent. Qui sont même un fardeau inutile. On peut porter quand même certains fardeaux, sachant que avec le temps, ça pourra générer quelque chose de bien. Mais quand on porte un fardeau inutile, Seigneur, et c'est ça que nous vivons. Non seulement au Cameroun, mais toute l'Afrique souffre de ça. Porter des fardeaux inutiles. S'il te plaît, Seigneur, permets que nous puissions nous débarrasser davantage des fardeaux inutiles. 35%, c'est déjà quelque chose. Mais notre prière est que ce pourcentage puisse augmenter, arriver même jusqu'à 80%, pourquoi pas 90%. Parce que même les organisations même comme l'ONU, ça ne sert à rien. L'ONU ne sert à rien. L'ONU ne sert pas aux Africains. La plupart de ces organisations qui englobent l'Afrique et les autres continents, tout ça là, c'est au détriment des Africains. L'Afrique ne profite de rien et ça ne sert à rien à l'Afrique. Au contraire, ils ont taillé les statuts de ces organisations sur mesure pour eux et à leur profit. Et ils ont taillé ça comme étant réellement des jougs sur le cou des Africains. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. Pas seulement le Cameroun, mais délivre l'Afrique entière. C'est vraiment très sérieux. Il faut que les pays africains aient les yeux ouverts et comprennent qu'ils doivent se retirer de ces choses que les Blancs ont mis en place depuis fort longtemps. Et ils ont taillé ça sur mesure, à leur mesure, la mesure qui les convient. Seigneur, s'il te plaît, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. S'il te plaît, ô Dieu, agis. Agis, Seigneur. Vous voyez, cet esprit de mendicité que ces Occidentaux ont semé dans l'Africain et dans le Camerounais particulièrement, que cet esprit-là libère les Camerounais, que cet esprit-là libère les Africains, l'esprit de mendicité. Parce que demander l'adhésion dans une organisation quelconque, c'est parce que derrière la tête, que ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Donc, c'est dans un esprit de mendicité qu'ils nous ont présenté ces organisations. Pour que nous soyons dépendants
en adhérant, disant que ça va nous aider à résoudre certains problèmes. Seigneur, délivre le Cameroun de l'esprit de mendicité. Seigneur, délivre l'Africain de l'esprit de mendicité. Délivre l'Afrique de l'esprit de mendicité. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'on voit, même leur histoire, qu'ils ont appelé la diplomatie. Les règles de la diplomatie s'appliquent beaucoup plus pour l'Africain vis-à-vis de l'Occident. Donc la courtoisie, le respect, c'est l'Africain qui doit ça à l'Occident. Mais ce n'est pas le contraire. Et pourtant, on dit diplomatie. Ils ont taillé ça pour toujours nous maintenir dans l'esclavage. Tout ce qui a été fait comme texte, ou tout ce qui a été créé comme organisation, dans la tête de l'Occident, c'est que l'Africain est un esclave et ne doit profiter de rien. Donc, il faut faire des textes qui vont seulement le maintenir en bas. Seigneur, nous ne voulons pas demeurer en bas. Notre temps de libération a sonné. Merci, Seigneur, de libérer ton peuple. Merci, Seigneur, de libérer ton peuple. Merci de libérer le Cameroun. Et merci de libérer l'Afrique. À toi la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Les amis, on va continuer la prière. Asseyez-vous un peu. Alléluia. Ok. Voilà. Autre chose, comme ce qu'on venait de parler et de prier maintenant là, on m'a envoyé le communiqué du gouvernement camerounais. Et c'est pour répondre à la prétention de l'Union européenne. Est-ce que c'est seulement la prétention? Donc, la prétention, l'audace, et même, on peut dire pour les politiciens ou les diplomates que c'est une diplomatie déplacée que l'Union européenne s'est permis de faire. Et pour une fois, le gouvernement camerounais a répliqué. J'étais en train, parce que depuis que il y a eu l'élection ici, là, la plupart de ces gens-là, l'Europe s'est érigée en donneur de leçons au Cameroun. Elle s'est érigée en policier dans un état de droit, un état souverain comme le Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ils ne font pas comme ça ailleurs. Ils ne font pas comme ça avec la Russie ou avec les États-Unis. Depuis qu'on a arrêté les gens qui ont manifesté lors de l'élection de Joe Biden aux États-Unis, l'Union européenne, ni la France, ni aucun pays n'a fait des injonctions aux États-Unis de libérer ces prisonniers-là. Ils croupissent encore en prison jusqu'à présent. Parce qu'ils ont fait des casses pour refuser que Joe Biden puisse prendre le pouvoir aux États-Unis. Mais on voit que
l'Union européenne, la France et bon, même la Grande-Bretagne, même comme elle a son langage c'est vraiment diplomatique, comme ce qu'ils ont enseigné aux Africains. Allez, là, tu veux atteindre là, mais tu contournes, tu t'approches un peu. C'est comme ça que la Grande-Bretagne a agi. Mais l'Union européenne, comme un maître avec son esclave, bam, directement. Hey, tu dois faire ceci. Hey, tu dois faire cela. Hey, tu dois faire ceci. Hey, c'est comment? Et qui? C'est comment? Écoutez donc le communiqué du gouvernement. Ministre de la Communication, communiqué du gouvernement. Dans un communiqué daté du 1er décembre dernier et rendu public à la suite du décès de M. Anissé Ekane, la délégation de l'Union européenne en République du Cameroun et pour la Guinée équatoriale a cru devoir interpeller. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une prétention, comme j'ai dit. Parce que a cru devoir interpeller le gouvernement de la République, entre autres, sur la nécessité de garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les acteurs politiques, ainsi que le recours excessif à la violence, les violations des droits humains et les arrestations arbitraires imputées à nos forces de maintien de l'ordre. Le gouvernement désapprouve sans réserve une telle initiative contraire en tout point de vue aux usages et aux règles qui régissent les relations diplomatiques entre les États. Vous voyez, fondées sur le respect mutuel de leur souveraineté. Mais ce n'est pas le cas pour eux. Le respect mutuel, le respect de notre souveraineté. À cet égard, il va de soi qu'une mission diplomatique, fût-elle de l'Union européenne, ne saurait adresser des injonctions ou prescrire des orientations à un État souverain, toute chose qui pourrait s'apparenter à une volonté d'ingérence inadmissible. Même la Bible parle et reproche aux chrétiens de ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. Ouais. Et même le droit international désapprouve ça. L'ingérence dans les affaires d'autres pays. Ah, c'est l'ingérence. Le gouvernement s'inscrit d'autant plus en faux contre cette déclaration de la représentation de l'Union européenne que les allégations y contenues sont dénuées de tout fondement. Et c'est ce qui est vrai. En effet, le gouvernement affirme que les personnes interpellées après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 l'ont été à la suite de graves troubles à l'ordre public. Ce qui est vrai. Ayant entraîné des dégâts matériels importants, voire des pertes en vies humaines dans plusieurs régions du pays. Le gouvernement relève, en outre, qu'une enquête est en cours qui, sur la base des faits avérés, établira les responsabilités des uns et des autres en toute objectivité et en toute responsabilité. Le gouvernement estime donc qu'il n'y a pas lieu d'alléguer activement d'arrestation arbitraire ou de violation des droits humains, en jetant par ailleurs le discrédit sur les institutions camerounaises et sur l'enquête engagée et destinée à faire toute la lumière sur la situation. Le gouvernement invite par conséquent la délégation de l'Union européenne à plus de réserve et de retenue et à s'attacher davantage à œuvrer au maintien et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre l'Union européenne et le Cameroun. Ce qui a été omis
c'est de demander à l'Union européenne de présenter ses excuses. Parce que leur lettre, c'est vraiment ce qu'ils ont dit sur le Cameroun là, c'est pas du tout juste et c'est pas du tout bon. Ils doivent des excuses au Cameroun. Ils doivent des excuses au Cameroun. Ça c'est clair. Donc voilà. La France, je crois la France, c'était quand les résultats sont sortis. Oui, voilà. Nous avons même commenté ça ici. Il disait qu'elle a pris note. Elle a pris note de la réélection du chef de l'État. Et ne s'est pas arrêté là. A continué en disant qu'il fallait libérer les gens qui ont été détenus, qui ont été arrêtés pendant les manifestations. Et à ce niveau-là, le gouvernement n'a pas réagi. Je vais chercher la correspondance là pour avoir les mots exacts. Parce qu'il ne faut pas laisser certaines choses passer comme ça là. C'est-à-dire, c'est comme si on accepte, donc on te cogne. Parce que là, on nous a cogné. Et on va rester sans rien dire. Donc, pour dire que cogner davantage, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Ils n'en ont pas. Déjà même, ils ont quelle moralité pour nous donner des leçons? Hein? L'Union européenne a quelle moralité? La France a quelle moralité pour nous donner des leçons? On va parler d'état de droit, machin, tout ça là. On parle d'arrestation arbitraire. Ok. Ah, c'est quoi ça? Qui nous laisse tranquille. Donc, au moins, avec ce que je venais de lire là, l'État s'est bien comporté. Et la seule chose qu'ils n'ont pas mentionné, ou qu'il n'a pas mentionné, c'est de demander à l'Union européenne de présenter ses excuses à l'État camerounais par rapport à ses propos. C'est vilain, ce genre de comportement-là. C'est vilain. C'est vilain. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. On va encore adresser à Dieu des prières ce matin pour lui demander de protéger la nation camerounaise. On n'en a pas assez. Hein? Je ne sais pas si vous suivez très bien les délivrances qui se passent ici. Ce que les esprits disent. Ils disent qu'une seconde ne passe pas aux abîmes sans qu'il y ait eu des incantations contre cette nation, le Cameroun. Une seconde ne passe pas. Lève-toi, assemblée, pour anéantir toutes ces incantations contre le Cameroun qui sont faites aux enfers, aux abîmes, ou même dans les planètes, ou même sur le sol camerounais, parce qu'il y a des agents du diable qui sont là sur place, qui font aussi des incantations pour que les troubles se produisent ici au pays. Seigneur, s'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous ce matin. Comme nous te prions pour notre pays, le Cameroun, te demandant de le protéger, te demandant de le garder. Les troubles que le diable veut voir dans ce pays, les troubles que ces agents veulent voir dans ce pays, que rien ne se voit. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Interviens au Cameroun et protège le Cameroun. Toutes les incantations qui sont faites aux enfers, au nom de Jésus, nous anéantissons cela. Elles sont anéanties par le feu.
elles sont anéanties par le feu. Toutes ces incantations sont anéanties par le feu. Assemblée, mettez le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu sur toutes les incantations contre le Cameroun. Que ce soit fait au Vatican, que ce soit fait en France, aux États-Unis, que ce soit fait dans les abîmes, que ce soit fait dans des chambres ou dans des grottes, les montagnes, que ce soit fait dans les eaux. Les incantations qui sont faites contre le Cameroun pour invoquer sur lui des troubles, des soulèvements, des agitations, les versements de sang. Au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine tout cela. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Couvrons maintenant le Cameroun avec le sang de Jésus. Nous couvrons le Cameroun avec le sang de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous couvrons son sous-sol avec le sang de Jésus. Nous couvrons son espace aérien avec le sang de Jésus. Toutes ces frontières sont couvertes par le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que tu préserves cette nation. Seigneur, c'est ta nation. Tu l'as choisie pour un avenir meilleur. Un destin glorieux. Un destin terrestre glorieux. Nous te remercions Seigneur parce que cela s'accomplit. Cela s'accomplit sous nos yeux. Et nous laissons un bon héritage à nos enfants et aux enfants de nos enfants. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, reste debout et nous allons prendre notre texte. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis